Oui, bonjour. Alors, mon nom est Louis Lalonde. Je suis ici pour vous présenter un tout nouveau produit qui s'appelle True Seed. Donc, ce produit est fait spécialement pour l'installation, sceller les passe-coques et les joints quilles. Idéal pour ça. Donc, aujourd'hui, je voudrais prendre un peu de temps pour vous expliquer non seulement comment utiliser le produit, mais comment installer un passe-coque sur un bateau. Alors, j'ai un ami présentement justement qui doit changer un passe-coque, donc on va en profiter. Donc, je vous explique comment ça fonctionne. Dans un premier temps, il faut, bon, bien entendu, enlever le vieux passe-coque et donc faire la préparation, nettoyer. Très important de bien nettoyer le trou, en fin de compte, où le passe-coque est installé. Bien nettoyer ça et sabler aussi. Et par la suite, on est prêt. On laisse un peu de temps, soit peut-être un 20-30 minutes pour que l'acétone soit complètement évaporé. Et puis de là, on pourra pouvoir installer le passe-coque. Donc la première chose, c'est qu'on va enlever la noix. Et donc, je vais aller installer le passe-coque en place. On ne met pas de scellant pour l'instant. On ne fait que installer le passe-coque. Une fois qu'il est à l'arrière, une personne à l'intérieur va venir glisser la noix sur le passe-coque jusqu'à temps qu'elle soit à côté. Et là, il va assembler la plomberie qui va dessus, donc la valve et les raccords. OK? Il faut faire ça en un premier temps. Il ne faut pas installer le passe-coque et mettre le scellant et puis c'est ça immédiatement. Parce que ce qui va arriver, c'est que quand vous allez installer la valve, vous risquez de faire tourner le passe-coque et donc le scellant ne fera pas le travail. Donc c'est important de tout bien assembler. Une fois que tout est assemblé, après tout ce qu'on aura à faire, c'est de dévisser la noix complètement le plus possible, qui va permettre au passe-coque de descendre et de pouvoir venir mettre le scellant sur le passe-coque. Et après, on aura juste à resserrer la noix en tenant bien le passe-coque pour pas qu'il tourne. Resserrer la noix à l'intérieur pour compresser tout ça, bien fixer. Et ça va être aussi simple que ça. Donc, bon, ben voici. Donc, on est rendu à l'étape où on a donc installé le passe-coque à l'intérieur. On a donc assemblé la plomberie à l'intérieur. Tout est fait. On a dévissé la noix de façon à justement avoir un espace ici pour nous permettre de mettre le scellant, le fameux trou aussi. Donc, on va tout simplement venir mettre le scellant. Alors, pour mettre le scellant, on va l'envoyer le plus possible au fond. Donc, il ne faut pas avoir peur d'en mettre. Il faut en mettre vraiment tout le tour. Bon, sur ce type de passe-coque, c'est un petit peu plus difficile parce que c'est l'accès. Pour l'instant, je peux tourner le passe-coque. On va venir placer le scellant. Alors là, maintenant, je vais prendre le doigt comme ça pour bien placer le scellant, pour surtout bien essayer d'enlever l'air qui pourrait donc le rendre uniforme le plus possible. Voilà. On est rendu maintenant, j'ai installé le scellant, donc maintenant on va serrer le passe-coque en place. Alors, je le maintiens bien comme il faut, de façon à ce qu'il ne tourne pas, le temps qu'il
visse la noix. Alors, les avantages de ce produit, c'est que premièrement, il est beaucoup plus dense. Et donc, quand vous appliquez le produit, il y a possibilité de, qu'importe la température, ici on est d'ailleurs même dans les Caraïbes, là on est à Grenade présentement, donc qu'importe la température, c'est qu'il va rester avec une bonne densité, qui va permettre de bien, quand on l'applique, qu'il reste en place. Et donc ça c'était un bon point. De deux, c'est que c'est vraiment un scellant, mais là on parle d'un scellant vraiment de très haute qualité, donc d'une très grande durabilité. Et c'est un scellant qui va rester flexible. Autre point aussi de ce scellant, c'est qu'il est, on peut le peinturer, donc il n'y a pas de problème pour mettre l'antifouling, quelque chose là, ça va fonctionner là-dessus, ça tient bien. Donc, ensuite devant ça, on peut le conserver. Donc, si le tube n'est pas ouvert, il est bon pour au moins 2 ans. Par contre, une fois ouvert, on n'a qu'à bien le resceller en mettant tout simplement un petit morceau de plastique et revisser le cône par-dessus. Et vous allez pouvoir le conserver sans problème pour au moins minimum 1 an. Donc, un autre bon avantage. Vous ne mettez pas ça dans les vidanges. Et voilà. Ce produit peut être utilisé aussi pour sceller, donc comme je disais, un joint de quille. Et aussi, vous pouvez vous en servir pour l'installation d'un instrument, qu'importe, tout ce qui peut aller sous la ligne d'eau. Et aussi, pour les hublots, c'est possible de l'utiliser. Il est bon aussi pour ce type de travaux. Alors sur ça, bien, il nous reste juste maintenant à faire le nettoyage. Là, on est prêt maintenant pour faire le nettoyage, qui est la dernière étape. Donc, je prends tout simplement un petit bâtonnet ou un petit scraper fait très bien l'affaire pour enlever l'extra. J'enlève tout ce que je peux. Voilà. OK. Et après, plus simple, on va prendre du savon à vaisselle pour finir le nettoyage. Alors tout simplement du savon à vaisselle avec un linge. Et là, on va pouvoir bien nettoyer le joint. En utilisant le savon comme ça, ça va nous permettre aussi de bien lisser le joint. Ça fait un beau travail. Bon. Et la même chose pour quand vient le temps de se laver les mains, si on en a sur les doigts, on a tout simplement à utiliser du savon à vaisselle non dilué. On essuie et c'est tout. Donc, j'en ai un petit peu sur les mains, voilà, je mets un peu de savon à vaisselle, je frotte et tout s'enlève. Alors sur ça, bien, je vous souhaite une bonne réparation si vous avez à faire. Et vous allez voir qu'avec ce produit, c'est simple, efficace et excessivement durable. Donc, ce passe-coque, on n'aura probablement jamais à le changer, sauf si, bien entendu, le passe-coque devenait oxydé.